chacun et à chacune d'entre vous. Et d'abord, un grand merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Vous l'avez vu à l'entrée ce soir, bonjour, à guichet fermé. Un grand merci, un premier grand merci pour ça. Si on applaudit à chaque fois, on va terminer tard. Continue, chef. Est-ce que tout le monde est bien installé? Oui. Bon, on est mieux installé que l'année dernière, mais ça plus vrai. Qu'est-ce que j'ai plein de petits trucs à vous dire, et comme j'ai tendance à m'étaler, je vais essayer d'être concis. Vous êtes seul? Oui. Vous êtes en retard? Je viens de libérer une place pour vous au premier rang. C'est pas mal. Voilà, je crois qu'on est au complet. C'était pas prévu, hein? Bravo, merci de m'aider. Alors, moi je suis marchand de vin. Je vois du pénal tout à l'heure pour me mettre un peu en forme. Les autres font la même chose derrière, mais ils sont planqués. Est-ce que quelqu'un veut un petit verre de cognac pour se chauffer un petit peu? Oui. Au balcon, ça va être tendu. Je cours jusqu'au balcon là. Putain. Pourquoi vous n'avez pas dit oui au premier rang? Hop, voilà, qui a dit oui? Merci pour votre soirée. Et dire au premier rang, ils étaient plus réactifs en tout cas. Voilà, alors, vous verrez avec ça change un petit peu, c'est santé. Alors, quelques petits trucs à vous dire rapidement. D'abord, je vous ai dit merci d'être venus aussi nombreux. Les petits beurrés sont ravis de vous recevoir pour vous présenter leur seconde pièce. Une pièce, le système Ribadier, une pièce, j'ai déjà essoufflé, le système Ribadier de Georges Feydeau qui a été écrit en 1892. Les petits beurrés, c'est une troupe qui a été montée à l'initiative de Maxence Tertrais, qui est derrière et qui... On peut l'applaudir. Qui nous a embarqués dans une folle aventure l'année dernière et que nous avons choisi de renouveler cette année. Nous allons jouer encore cette année pour l'association Lazare, qui est une association qui a pour mission de mettre à disposition des logements pour des personnes sans abri, en colocation avec des jeunes bénévoles, des jeunes travailleurs bénévoles, pardon. Donc voilà, merci pour eux parce qu'on a eu un vrai succès hier et avant-hier et encore plus ce soir et on va pouvoir leur faire un très beau chèque et donc ça c'est sympa et c'est grâce à vous. Bravo! Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous ce soir. Merci. Ouais. Un tout petit, Sophie. Ah mais non, voyons. Ah, tout petit. Vous n'êtes pas sérieux. Oui, là. Mais... Ah, Sophie, la vie de nos maîtres pour ce moment de bonheur. Allons, Bismarck, c'est pas le moment. Je viens de servir le café aux bourgeois. Ils peuvent partir de table et nous surprendre. Et bah, qu'ils nous surprennent. Merci, nous coffrez à la porte. Allez, filez. Attendez. Voilà une bouteille de vin et un pâté que j'ai sauvé du dîner. Donc il vous en reste du pâté.
Mais t'es pas servi. Ah, petite Sophie, voilà comment je comprends l'amour. Être aimé pour soi-même. Et quand te reverrai? Ce soir, si vous voulez. Ce soir? Les bourgeois ne sortent donc pas. Non. Vous n'aurez pas à l'écriture en voiture. Quand tout sera éteint, vous montrez par cette fenêtre. J'aurai soin de la laisser entrouverte. Et vous montrez jusqu'à ma chambre. Mais à tout bien tout honneur. Ah, naturellement. Vous n'avez pas à venir à notre réunion. Viens. Oh tiens, laisse-moi qui m'ennuie. Oui, eh bien moi je désire que cela ne se renouvelle pas, des équipés pareils. Oh, tu désires vraiment. Parfaitement. Bon bah laissez-nous, Sophie. Mais monsieur. Non mais ma parole d'honneur, je crois que tu as eu un accès de folie aujourd'hui. C'est insensé, toi, une femme comme il faut, venir faire cette esclandre en plein conseil d'administration. Ah oui, et qu'est-ce qui me prouvait que tu étais en conseil d'administration? Mais comment ce qu'il te prouvait? Je t'avais dit, je vais à la réunion de conseil d'administration du scrutin du Nord. C'était clair, il me semble. Mais non, ça ne suffit pas à madame. Il faut qu'elle vienne se rendre compte par elle-même. Il n'y avait pas 5 minutes que le président avait ouvert la séance, que tout à coup une trombe s'abat dans la salle du conseil. C'était madame, qui s'écrie au milieu de tous les membres effarés: « Ha ha ha! Nous allons donc le voir, ce fameux conseil !» Eh bien, ils n'en sont pas morts, tous ces messieurs, je suppose. Comment, mais tu t'es rendu absolument ridicule. Et moi avec. Oh, toi. Oui, ben, je sais bien que ça t'est égal. Mais il n'empêche que j'exige que cela ne se représente plus. Te voyant là, ma parole, je ne savais plus où me mettre. Et monsieur de Rothschild, tu n'as pas vu la figure qu'il faisait, monsieur de Rothschild. Ah, il ne me l'a pas mâché, va, quand tu as été parti. Bon, ben laissez-le, Sophie. Oui, monsieur. Vous aurez la bonté, mon cher collègue, m'a-t-il dit, d'avertir pour l'avenir Madame Ribadier que nos réunions sont privées. Voilà ce que tu m'as attiré. Qu'est-ce que tu voulais que je réponde? Oh, et naturellement, vous avez laissé marcher sur moi. Eh bien non. Justement, je t'ai excusé. J'ai dit que depuis quelque temps, tu donnais des signes d'aliénation mentale. Vous avez dit ça? Oh, mais j'ai assuré que le médecin me répondait de ta guérison. Oh, charmant. Et dame, qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place? Ce que j'aurais répondu? Mais j'aurais dit que si j'étais venue, c'est que j'étais une femme payée pour savoir ce que vaut la fidélité des hommes. Voilà ce que j'aurais dit. Oh, Angèle. Parce que j'ai jamais cru un seul instant, vous savez, hein, à votre conseil d'administration. Enfin, tu nous as bien vus cependant. Ah oui, je vous ai vu, entre hommes, là, c'est évident. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ces salles d'assemblée, c'est si bien agencé. On a été organisé pour éviter les surprises. Oh, Angèle. Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas eu le temps de perfiler les femmes? Alors, ma chère amie, je t'assure vraiment que le conseil d'administration du chemin de fer du Nord a autre chose à faire que de se réunir pour folichonner avec des demoiselles. Vous venez pour causer du chemin de fer. Vous allez me faire croire ça. Mesdames, Allons donc, il est faible le chemin de fer. Il n'y a plus besoin d'en parler. discuter avec une femme, elles ont de ces raisonnements. Mais à ça, à qui en as-tu? Hein? De quel droit me soupçonnes-tu? T'ai-je jamais fourni un motif de dire que je t'ai trompé? Oh, toi non. Mais lui, Lui, ah, lui. Toujours ton Robineau. Mais est-ce que c'est ma faute si ton premier mari t'a trompé? ah non, c'est bien de la mienne. Si j'avais été plus clairvoyante. Aussi est-ce pour ça que je prends mes précautions maintenant. Le misérable, quand on pense qu'il m'a trompé toute sa vie et que je n'y ai vu que du feu. Non mais regardez-le là, avec son air de se moquer de moi. Scélérat, Mathieu s'est tourné en ridicule. C'est ça, prends-t'en à lui. Ah, tu te croyais très fort parce que tu avais une femme aveugle. Ah, tu m'as trompé. Ah, tu as eu des maîtresses. Ça? Mais moi aussi je te tromperai. Moi aussi j'aurai des amants. Et tu la connaîtras à la peine du talion. Mais là! Doucement, doucement. Tu oublies que tu as changé de réseau social.
Il est liquidé, le numéro 1. Oh, c'est vrai, l'indignation. Oui, bah l'indignation, il ne faudrait pas qu'elle allât plus loin, l'indignation. Parce que ce n'est pas lui, mais c'est moi que tu ferais chose. Et ce n'est pas une raison parce qu'il a été banqueroutier pour qu'on me mette en faillite. Ah, aussi. C'est ce portrait, à chaque fois que je le vois, je sens la colère qui me monte au cerveau. Le au grenier, si c'est ça, pourquoi le gardes-tu? Parce qu'il est de Bonnat, si ce n'était que pour les traits de feu Robineau, bah, il y a longtemps, mais un Bonnat, même de son mari, ça se garde, c'est décoratif. Je ne te dis pas. Mais si ton caractère doit s'en ressentir, si la paix du ménage doit en être menacée. Tiens, veux-tu que je demande à Bonnat de le retoucher, de le modifier? Il en ferait un seigneur du Moyen-Âge, le temps efface bien les choses et puis ça l'éloignera. Non, j'entends le garder comme ça. Il est bon que je conserve devant les yeux cet échantillon de la fidélité conjugale. Quand ce ne serait que pour m'apprendre à me méfier de toi. De moi? Mais pourquoi, mon Dieu? Bah, parce que tu es mon mari. Ah, bon, voilà une raison. C'est la meilleure. Eh bien, ce portrait est là pour me dire, souviens-toi que tous les maris sont des parjures et des infidèles. Il n'y a pas à récriminer, c'est inhérent à la fonction. Alors voilà ce que te dit ton Robineau du fond de sa toile. Mais parfaitement. Et il ajoute en plus, regarde comme je t'ai trompé et tu ne t'es aperçu de rien. Eh bien, mets-toi en tête que tous tes maris te tromperont comme je t'ai trompé. Tous tes maris. Ne te fie pas aux apparences. Plus les maris ont de choses à se reprocher, plus ils ont soin de les sauver, les apparences. N'en crois ni tes yeux, ni tes oreilles. Cherche, épie, surveille. Et si tu ne vois rien, dis-toi que tu as mal cherché et n'en sois que plus persuadé qu'il y a quelque chose. La rendre fou. Voilà le langage qui me tient, monsieur Robineau par Bonnat. Eh ben j'y planquerai le feu à ce portrait, j'y planquerai le feu. Va, j'ai pu être ridicule une fois, je ne le serai pas deux, ou du moins, ça ne sera pas de ma faute. Mais sacristi, voyons, alors parce que ton monsieur Robineau... Ah, il ne s'agit plus de monsieur Robineau. Il a quitté ce monde pour un autre. Ah, ah, bah si tu pouvais demander l'extradition. Ah. Mais là, si lui n'est plus toi, tu es encore là. Bah, ce n'est pas un reproche. Ah, je ne plaisante pas. J'entends ce que la leçon me serve. Quand je t'ai épousée, je me suis donné une règle de conduite. Je me suis dit, autant tu as été douce et confiante avec Feu Robineau, autant tu seras sévère et méfiant avec Feu Ribadier. Comment Feu Ribadier? Ribadier, pardon. Mais attends, à la bonne heure. Mais tu avances, toi. Va, tu seras bien fort si tu arrives à me tromper. Parbleu, si j'arrive à te tromper, tu es toujours sur mes talons. Tu me files. Non, je te file. C'est-à-dire que je connais tous vos moyens, toutes vos craques. Ah, tu connais toutes nos craques. Mais parfaitement. Et j'ai le recueil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la nomenclature des Freuden de mon premier mari. Ah, Celle qu'il a faite de son vivant. oui, naturellement. Il ne se contentait pas d'accomplir. Il fallait qu'il enregistrât. Couvreur et archiviste. Ça m'a édifié sur sa conduite. Bah, aussi est-il bête d'avoir écrit tout ça. Il y a des choses qu'on fait et qu'on n'écrit pas. C'est ton principe à toi? Madame. Ah non. Ah non, non, non. Lui, il en a fait un ouvrage. Avec une table des matières. Et un titre. Il y a même un titre. Ah, il y a un titre. Oui, mes bateaux. Mes bateaux. Guide pratique pour les maris sans imagination. Mais voilà ces bateaux. Il y en a 365. Attends, mais c'est une flotte. 365, autant qu'il y a 2 jours dans l'année. Ce qui est réparti en 8 ans que notre ménage a duré, nous donne un bateau tous les 8 jours. Ah, comme la transatlantique alors. Un courrier hebdomadaire. Et dire que pour ainsi dire, ça s'est passé sous mes yeux et que je ne me suis aperçu de rien. Oui, tu n'avais peut-être pas vu le port. D'ailleurs, si tu me vois pour ton conseil d'administration. Oui. Alors, conseil d'administration. Conseil d'administration. Ah. Conseil d'administration. C'est dans les A. Parfaitement. Ah, conseil d'administration. Quand je vais faire une partie en joyeuse compagnie, je dis à ma femme que j'ai une réunion de mon conseil d'administration. Oui, bien après. Eh bien, quand on dit qu'on a une réunion de son conseil d'administration, cela veut dire qu'on va faire une partie en joyeuse compagnie. Je ne connais que ce carnet.
Mais alors c'est pour ça que... Mais tu es absurde! Est-ce qu'il a le sens commun, ce livre-là? Est-ce qu'il a le sens commun? Oui, rage, n'empêche que je finirai bien par te surprendre. Moi? Parce que je saurai tout, tu m'entends? Tout. Je préfère encore une certitude. Que je doute qu'il est à faire. Oh! Je saurai tout. Ça veut dire que je l'ai épousée parce que je voulais une femme confiante. Et ça, c'est la faute à cet imbécile de Robineau, lui qui disait toujours: oh ma femme, quelle femme confiante j'ai, jamais de où vas-tu, de où as-tu été? Ah la voilà, ta femme confiante! Parce que c'est une vie, ça. C'est insupportable pour un mari de se sentir sans cesse épié, surveillé. Surtout au moment où il ébauche un petit roman. Ah, c'est elle. Ah, te revoilà. Eugène, j'ai eu tort et je te demande pardon. Quoi, ça sert de te pardonner? Tu recommences 5 minutes après comme une enfant. Oh non, mais là tu verras, c'est sérieux. Oh, je sais bien, tu me dis ça toutes les fois. Ah non, mais les autres fois, je ne le pensais pas. Tu le penses peut-être, mais pas pour longtemps. Tiens, et pour te prouver mon repentir, voilà des lettres pour toi, je ne peux même pas les lire. Oh, bah tu es bien bonne. Monsieur Ribadier, cercle de tout Paris. Mais ça, mais comment les as-tu entre les mains? J'ai été les chercher à ton cercle. Comment tu as été? Oui, j'ai dit au valet de pied qui m'a ouvert. Mon mari m'a chargé d'aller chercher ses lettres, voulez-vous me les donner? Et il me les a remises. Eh ben ça, c'est trop fort. Ah bah je les attraperai, moi, pour remettre comme ça mes lettres à n'importe qui. Bon, merci pour n'importe qui. Si une femme ne peut même plus aller chercher les lettres de son mari, Non. je peux te dire que je ne les ai même pas ouvertes. Les lettres. Merci, mon Dieu. Toi qui prétends toujours que je te file. Si je te filais, ça fait. Tu ne les ouvres pas? De quoi? Ah, tes lettres? J'ai le temps. Comment tu as le temps? Y a-t-il donc quelque chose que tu ne veux pas me dire qu'il faille attendre que je sois partie pour que tu les ouvres? Que tu m'ennuies, mon Dieu, mais que tu m'ennuies. La voilà. Elle vient me demander pardon et la voilà. Quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans ces lettres? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est, ces lettres? Hein? Bon, d'ailleurs, lis-les, je ne sais pas pourquoi je te les cacherais. Mon cher collègue, je n'ai pas oublié les 600 francs que je vous dois, et si je vous écris, c'est que je tiens à m'acquitter. Ah, tu vois, c'est un collègue qui me rend 600 francs. Prêtez-moi donc 400, ce qui fera une somme ronde que je vous rendrai au premier jour. Je te félicite de la manière dont tu comprends tes placements. Et celle-ci, d'une écriture plus fine avec cette devise quelque peu arrogante, qui me prend mes fidèles. Qui me prend mes fidèles, il y a ça? Aussi diriez-vous que ce n'est pas une femme? Oh, attends, Angèle, voyons. Ça doit être une erreur, attends, voyons, qui me prend mes fidèles. Elle est jolie, ta femme. Écoute. Monsieur, devant le succès obtenu par notre nouvelle invention, la mignonnette, nous nous faisons un devoir de vous recommander ce gracieux appareil hydraulique. C'est à juste titre qu'il a pu adopter la devise qui me prend Mes fidèles. son emploi facile, son prix modique, autant que sa forme élégante qui en font un véritable bibelot de luxe, affirme de manière éclatante sa supériorité sur l'appareil du docteur aiguisé jusqu'ici en faveur. Tiens, la voilà ta femme. Si est-ce que j'aurais pu me douter qu'une pareille devise qui me prend mes fidèles s'appliquait à ça? Mais voilà comment il en est de tout. Tu commences par m'accuser, et ensuite tu t'aperçois que tes soupçons n'ont aucune raison d'être. C'est insupportable. Qu'à tout ce que je fais, on trouve un sens caché. Que je ne puisse même plus dire à la cuisinière, tiens, je me ferais bien une pintade ce soir sans qu'on s'imagine que je veux passer la nuit avec elle. Et ben je te signale qu'avec ce système-là, tu me feras quitter la maison si tu veux le savoir. Eugène, tu quitterais la maison? Parfaitement. J'ai ma famille en province, et ben je m'en irai. Oh Je non, retournerai chez maman. Oh non, tu ne peux pas faire. Si. Oh, je te demande pardon. Alors encore. Oh, j'aurais dû attendre. Excusez. Bah oui. Oh. Mais aussi, c'est cet exemple de Robineau que j'ai là devant les yeux. Et comprends donc une chose, ma chérie. C'est que tu fais absolument fausse route, là, avec ton carnet posthume. Mais en admettant même que j'ai eu l'idée de te tromper. L'idée. Je crois que j'irai me servir de cette vieille ficelle. Non mais accorde-moi au moins d'être original.
Je ne suis pas vaudevilliste, moi. Je n'ai pas besoin des idées des autres pour faire des pièces nouvelles. Tu sais, ne fais pas de pièces du tout, tu es ingénieur. Ne fais pas comme Ingres, n'essaye pas de jouer du violon. Oui, bah alors toi ne te persuade pas toujours que j'en joue. C'est vrai, quoi. Tu finiras par me donner le goût de la musique. Oh, Gel. Mais dans tout cela, Eugène, il y a beaucoup de ta faute. Si je sentais que tu m'aimais bien, je me ferais peut-être pas toutes ces idées. Ah bon, je ne t'aime pas, moi. Oh non, pas comme au premier jour, bah. Il y a des jours où tu ne me dis même pas bonsoir. Non, pas, tu ne m'aimes plus autant. Mais si, mais... Seulement ces discussions continuelles, ça fatigue la tendresse. Enfin, c'est logique, quoi. Toute expansion, de quelque ordre qu'elle soit, exige une dépense nerveuse. Étant donné que nous avons un certain capital quotidien, si nous le dépensons d'un côté, nous ne le dépensons pas de l'autre. Tu me fais une scène, mon budget y passe, je me repose. Il faudrait croire que je suis plus riche que toi. C'est possible, c'est possible. Seulement, moi, je serais comme un monsieur qui n'aurait que 20 francs à dépenser par jour. Si, mettons qu'il dépense pour 20 francs de poêle à gratter, il aura beau faire, le soir venu, il n'aura plus le sou quand il devra se payer à dîner. Non, mais il pourra toujours aller dîner en ville. Ah, mais je crois bien. Ah, mais non, mais je ne veux pas que tu ailles dîner en ville. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, je ne veux que tu ne dînes qu'avec moi. D'accord. Mais alors arrange-toi pour ne pas m'enlever l'appétit. Oui, je t'embrasse. Tu m'embrasses. J'ai promis. Mais ne recommençons plus. Oui, oui, c'est ça. À la bonne heure. Et vous croyez que ça va la corriger? Pas un instant. Oui, qu'est-ce que c'est, Sophie? Eh bien, Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Des lettres pour monsieur, madame. Oui, remettez-la à monsieur. Comme madame m'avait ordonné. Ah, j'ai changé d'avis. Oui, bien, qu'est-ce que c'est, Sophie? C'est une lettre pour monsieur. Une lettre? Ah! Point égyptien en baisse. J'ai eu peur. Ah ça, mademoiselle! Comment se fait-il que vous remettiez à madame les lettres qui me sont adressées? C'est que je ne sais comment dire à monsieur. J'ai promis à madame. Non, madame m'a ordonné. Ah bah c'est parfait, elle vous a peut-être donné de l'argent pour ça. Oh, monsieur. Quoi, c'est vrai? Ça, monsieur. Et combien madame vous a-t-elle donné? 20 francs, monsieur. 20 francs! 20 francs! Non mais vous n'avez pas honte! Non mais dans quelle maison avez-vous vu une domestique se faire donner de l'argent pour... C'est honteux, mademoiselle! Honteux! Tenez, voilà 30 francs. Vous rendrez à madame ses 20 francs, et à l'avenir vous remettrez tout à moi-même. Et autant que possible quand madame ne sera pas là. Ah, mais très bien, monsieur, comme ça, monsieur. Si même monsieur voulait aller jusqu'à 40. Me voulez-vous? Aidez madame. On sonne. Eh ben allez ouvrir. 20 francs. C'est encore heureux que j'ai surpris le complot à temps. Il aurait pu tomber telle ou telle lettre dans les mains de ma femme, c'est bien heureux. Eh bien, entrez, monsieur. Oh Dieu, quelle émotion! Oh, c'est véritablement quand on est éloigné des gens qu'on s'aperçoit de leur absence. Allez prévenir votre maîtresse. Oui, monsieur, et qui est le fraîche à madame. Aristide Tombreux. Oh bien non. Annoncez un ami retour de Batavia. De Batavia. Ça doit être loin, ça. Oh oui, c'est de l'autre côté de l'eau. 2 mois de bateau. Qu'est-ce que c'est?
Dites-moi, ma fille, il est vrai la nouvelle qui est venue jusqu'à moi? Quoi donc, monsieur? Il n'est plus ce pauvre Robineau. Ah, monsieur Robineau, ah bah voilà 2 ans déjà. 2 ans. Ah, et on dit que le temps efface le chagrin. Voilà 2 ans et je le pleure encore. Vous ne le savez peut-être pas depuis longtemps. Un quart d'heure. Je suis descendu du chemin de fer, là j'ai couru jusqu'à l'ancienne demeure des Robineau. Oh, on m'a appris la perte de mon ami. Un ami que j'aimais comme un frère. J'ai demandé l'adresse de sa veuve et me voilà. Oh, ça a été un coup pour moi. Oui. Et ici alors? Ah bah ici on y est habitué. Oh, le voilà, cher ami. Oh, peut-être que je l'ai connu, hein. Embelli, hein. Mais bien lui. Je vais chercher madame. Oui, allez. Ah, mon pauvre ami, je vais pouvoir épouser ta femme maintenant. Oui, je vais pouvoir prendre ta place sans te faire une saleté. Oui, parce que j'aurais pu l'occuper de ton vivant, peut-être. Mais je préférais m'expatrier plutôt que de m'exposer à la tentation de tromper un ami que j'aimais comme un frère. Oh oui, parce que je t'aimais de toute la force de mon affection. Tu m'avais rendu un de ces services qui vous attachent pour la vie. Oh, une femme charmante qui m'avait offert sa main d'elle-même. Mais bon, j'allais convoler, mais tu es venu à moi et tu m'as dit, ne l'épouse pas. Je flaire que tu le regretterais. Je ne l'ai pas épousée, 3 mois plus tard, elle était mère. C'était pas par amour qu'elle m'avait offert sa main. Oh, tu me suis toujours gré du service que tu m'avais rendu. Dès ce jour, je fus chez moi, chez toi. Tout ce qui m'appartient, t'appartient, mais tu dis tout. Excepté ma femme. Et pourquoi donc excepter ta femme? Ah ben, je peux bien te l'avouer maintenant. J'en devins follement amoureux. Brusquement, sans savoir comment. Par une journée d'orage. Oh, il faisait chaud. Elle avait une chenille qui se promenait le long de son cou, alors elle me dit « Enlevez-moi cette bête-là » Alors je m'approchais poliment, hein, sans penser. Oh, mais son cou était là. Un cou avec des cheveux. Un cou à faire papilloter mes yeux, un cou qui me paraissait long, d'une lieue dans le vague. Alors j'ai vu blond, un baiser m'a échappé. Enfin, ce qui paraît, je m'en souviens pas. Oh là là, j'entendais la voix d'Angèle comme dans un rêve. « Oh, c'est bien mal que nous en là !» Ça m'a fait peur. Quand je suis parti comme un fou, mon cœur battait. J'ai pris un cachet d'antipyrine pour envisager la suite nettement. Hein. Et le lendemain, j'acceptais un poste de consul à Batavia. Voilà, Robineau, ce que j'ai fait pour toi. Je suis parti jusqu'à Batavia, sans regarder en arrière. Parce que j'étais un vrai ami pour toi. Je me suis dit, tu peux pas songer à sa femme tant qu'il est en vie. Mais ne te désespère pas, Robineau fait une noce carabinée, il y laissera sa peau. Tu pourras reparaître et épouser sa femme sans remords. Bon, ce n'est plus le bien d'un ami que tu déroberas, mais bien sa succession que tu recueilleras. Et ça se fait dans les familles les plus unies. J'ai attendu, tu n'es plus, et me voilà. Pascal, et qui peut bien être ce revoir de Batavia? Angèle. Oh, vous! Angèle, quelle joie de vous revoir. Vous, mon ami, mais qu'êtes-vous devenu? Je me suis exilé parce que je vous aimais. Mais qu'êtes-vous? J'avais pas le droit de vous le dire. Oh, Angèle, comme c'est peu de choses la vie. Mais pourquoi dites-vous ça? Eh bien, par quelles épreuves il faut passer. Le voilà, cher ami. Pauvre femme. Avec quel culte vous gardez son image. Robineau? Ouais. Parlons-en de lui, c'est un joli coco. Hein? Vous avez cru comme moi que c'était un époux fidèle? Un mari modèle? Jamais. Il m'a trompé toute sa vie. Ah, je vous conseille de le pleurer. Ce que vous me dites là me fait de la peine, mais en même temps me ravit de joie. Mais pourquoi? Eh bien, parce que s'il en est ainsi, je puis me dire que je n'aurai pas à souffrir de son souvenir. Parce que si jamais vous faites une comparaison, elle ne pourra être qu'à mon avantage. Comment, mais à quel propos? Quel propos? À ce propos qu'il n'y a plus d'obstacle entre nous, que je vous aime et que je viens vous dire, épousons-nous. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a qu'à cela un tout petit obstacle. Moi, je le franchirais. Mais mon mari? Vous êtes remarié? Bah, Oui. Mais c'est une épreuve, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas fait ça? ah si, je l'ai fait. Je crois pas un mot. Eh bien, Qui est donc au salon, Sophie? vous le demanderez à mon mari lui-même, car le voici. Ribadier? Grand Dieu, tombe-toi, Paris! Oh, 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 oh.
Rien. Ça va, oui, l'autre fois, il appelle ça l'autre fois. Voilà 3 ans que je ne l'ai pas vu. Au fait, as-tu su que j'étais marié? Tiens, voici ma femme, laisse-moi te présenter. Oh, c'est inutile, Tombre n'est pas un inconnu pour moi. Nous avions déjà l'occasion de nous voir, jadis. Ah oui, sous le premier régime. Oui. Le temps de ce pauvre Robineau. Oh, mes bons amis. Oh, qui l'eût cru tout de même, hein, si bon vivant. Ah, mes amis. Oh, lui si plein de santé quand on pense que... Allez, je suis pas dans la note, là. Bon, et te voilà définitivement à Paris. Tu ne retournes plus à Batavia, je suppose. Moi aussi. Si, qu'est-ce que c'est que cette salade? Mais écoute, j'ai éprouvé en arrivant une telle déception que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'en aller. Oh, de déception, voilà une raison. Quelque histoire de femme, une infidèle qui t'aura oublié. Il n'a jamais rien été pour moi. Eh ben alors, il n'y a rien de perdu. Attends, quand on reviendra, je te le promets. Ça dépend pas de toi. C'est dommage, ce serait fait. Oh, mamie. Et Marion, quelquefois, la propos malheureux. Bon, en attendant, nous te gardons. Où sont tes bagages? Eh bien, à l'hôtel des Français Bains où je suis descendu. Eh bien, c'est très bien, je vais les envoyer prendre et nous allons t'installer ici. J'ai tout un pavillon à sa disposition dans le jardin. Mais il est fou de l'installer. Mais mon ami, tu n'y penses pas, il n'est pas habitable. Mais si, pour lui ça n'a pas d'importance. Bon, voilà ce qu'il y a. Il est plein de cancrelats. Ah. Oui, c'est ce qui m'empêche de louer, hein, n'est-ce pas, pour des étrangers. Mais pour un ami, c'est tout ce qu'il faut. Puis ça t'est bien égal, n'est-ce pas? Puis ce ne sont pas des pauvres cancrelats parisiens qui feront reculer un homme qui revient de Batavia. Et quand nous avons des cancrelats à Batavia, il s'agit de scorpions. Des scorpions qui font 30 cm de long, hein, s'il vous plaît. Oh, ainsi moi, ils font chambre commune avec des scorpions de 30 cm. Imagines-tu des langoustes se promenant dans ta chambre? Quelle horreur! Et c'est qui va se croire entouré de bêtes à bon Dieu dans ce pavillon? Mais je t'assure, Eugène, ce sera indiscret. Du tout. Je ne peux songer à le louer tant qu'il sera dans cet état. Aussi c'est le banquier. Non mais vraiment. Si. Allez, je vais te donner les ordres. Je n'ose vraiment pas accepter l'offre de Ribadier. Ah, vous avez raison, vous ne devez pas l'accepter. Et pourquoi, Tony? Pourquoi? Après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, après vos aveux à mon couvert, là, devant mon mari, après ce qui s'est passé entre nous. Enfin, il s'est jamais rien passé. Mais justement, s'il s'était passé quelque chose, il n'y aurait plus qu'à laisser courir. Mais puisque nous avons réussi à sortir l'un et l'autre indemnes de ce moment de défaillance, je fais allusion au jour d'orage, vous savez. J'ai vu Blond. Oh, la femme est pleine de contradictions, j'aimais pourtant Robineau. Mais l'égarement. Oh, c'est votre timidité qui m'a sauvée. Ah ben je aimais Robineau comme un frère. Heureusement, vous avez des actiments psychologiques. Que de regrets. Aussi, de cela, il est inutile que nous continuions à vivre l'un près de l'autre. De ce contact chaque jour, il ne résulterait qu'une contrainte pour moi et une exaspération de vos sentiments pour vous. Ah si, parce que vous avez épousé Ribadier. Plutôt que de m'attendre, que vous saviez que je vous aimais, il faut que je m'éloigne et que je m'exile. Non seulement la femme que j'aime ne peut être à moi, mais il m'est même interdit de la voir. Ah, c'est pour votre bien. Oui, dites que c'est pour le bien de Ribadier. Voilà l'homme à qui je suis obligé de me sacrifier. Enfin, vous l'aimiez tant que vous l'avez épousé. C'est pas plus que ça. Alors pourquoi? J'étais veuve. C'est une position fausse, une période de transition. Ribadier me paraissait amoureux. Et puis ajouter à cela son nom, Ribadier. Ribadier, si c'est pour s'appeler Ribadier. Ah oui, ça y est pour beaucoup. Hein. Ribadier, Robineau. Même initiale, pas besoin de faire démarquer mon linge. Ah mais ni mon argenterie. Un mariage d'économie? Non mais je connaissais le mariage d'amour, le mariage de raison. Mais alors ce mariage-là, non. Qu'on épouse un homme parce qu'il a de jolies moustaches, qui porte bien la toilette, je veux bien comprendre. Mais pour pas démarquer votre linge, oh, ça me dépasse. Non mais je l'aurais payé, moi, le démarquage, je l'aurais payé. Oh, mais puisque je l'aime maintenant, tout est pour le mieux. Mais vous l'aimez? Ah, et c'est à moi que vous le dites. Elle n'est pas satisfaite de la blessure dont elle est cause. Il faut encore qu'elle y enfonce ses ongles. Vous voyez bien qu'il faut que vous partiez.
Bon, vous avez raison. J'arrive aujourd'hui de Batavia, ben, j'y retournerai. 4 mois de bateau. Demain matin. Bien. Voilà, quel voyage pour venir passer une soirée à Paris. Quant à mon mari, vous lui trouverez une bonne raison pour lui expliquer votre départ précipité. Et maintenant, adieu mon ami, et adieu pour toujours. Bon, Angèle. Bon, promettez-moi une chose. Bon, personne n'est éternel ici-bas. Ribadier comme moi pouvons disparaître d'un jour à l'autre. Si jamais ce malheur arrivait, promettez-moi que vous m'écrirez tout de suite. Venez, je suis libre. Mais voulez-vous pas faire une chose pareille? Bon, j'ai compris. Adieu. Adieu. Oh, elle me dit même pas au revoir. Oh, elle a raison, faut que je retourne à Batavia avec mes scorpions. Il n'y a rien à espérer pour moi, elle aime son mari, elle lui sera fidèle. Tiens, ma femme n'est plus là? Eh ben c'est parfait. J'ai donné l'ordre qu'on arrange ton pavillon. Oh non, c'est inutile, laisse-moi m'en aller. Bah, je croyais que c'était entendu. Ah, tu n'as pas le désespoir guet, Oh toi. non, que veux-tu? Bah, c'est très bien. Nous nous chargerons de t'égayer. Mais plus rien ne peut m'égayer. Bon, à Paris, peux-tu dire ça? Me Paris me paraît odieux. Bah, ne suis-je pas un joyeux compagnon? Et ma femme n'est-elle pas charmante? Mais rien à faire. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a rien à faire pour moi à Paris. Sapristi, je pensais pas que je parlais au mari. Bon, écoute, je vais retourner à Batavia, laisse-moi m'en aller. Ah, mais au diable. Tu resteras là. Sapristi, n'est pas stupide comme ça pour une femme. Si tu crois que c'est un moyen d'arriver à tes fins, au lieu de te désespérer, attaque donc, marche. Elle ne viendra pas te chercher dans ton coin. On ne viendra pas me chercher du tout. Mais bah, c'est ce que je te dis. Tiens, assieds-toi. Tu ne connais rien aux femmes, toi. Veux-tu me donner ta procuration? Bon. Ouais, juste pour te montrer. Tu verras comment je mène une campagne. Hein? Je m'approche avec la dame, je l'étudie, je la tâte. Oh. Ne dis pas que tu la tâteras. Je la tâte, Tomo, qu'est-ce que tu vas comprendre? Je tâte le terrain. Je trouve le défaut de la cuirasse et je t'enlève ça ton bon battant. Tais-toi. Oh, tais-toi. Dis tout de suite que tu te méfies de moi, que tu as peur que je te souffle ta dulcinée. Non, parce que je t'assure que ça n'est pas une coutume chez moi. Bon, voilà 6 ans que je t'ai supplanté auprès de Mimi Marjolin. Mais Mimi Marjolin, farceuse. Tu m'as supplanté, toi. Bah quoi, tu ne le savais pas? Bah non, elle m'a jamais rien dit. Ah bah je croyais. Bah tiens, je la trouve mauvaise. Bon, qu'est-ce que ça peut te faire puisque tu n'es plus avec elle? Oh, tiens, ça m'est désagréable. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, si après avoir bu un bon verre de quelque chose, on venait de dire, ah bah je peux bien vous l'avouer, le majordome avait craché dedans. On a beau finir de boire. C'est dégoûtant. Eh bah je te remercie pour ta comparaison. C'est pour dire. Ah, tu marchais sur mes plates-bandes. Bah si je peux, hein. Alors c'est entendu, tu me donnes ta procuration. Mais tu es fou. Non, mais tu es marié, et quand on est marié, on s'occupe de son ménage et de rien autre chose. Oh, Napoléon dictait bien 2 secrétaires à la fois. Tu n'es pas Napoléon. Ah, mais ça, Madame Ribadier, elle est pas jalouse. Pas jalouse? Grand Dieu, vous l'entendez? Mais elle aurait inventé la jalousie. Ah, elle est bien gentille, mais elle me rend parfois la vie bien insupportable. Alors tu n'es pas heureux? Oh, ma foi, pas toujours. Pas heureux, c'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des uns. Et dire qu'autrefois, elle était si confiante, si crédule. Enfin, Robineau a dû te le dire, puisque tu allais si souvent chez eux. Oui, c'est vrai, souvent. Ah, Dieu sait qu'il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Enfin, quand je dis il lui en a fait voir, il lui en a fait, mais il ne les lui a pas fait voir. Eh, il a fallu que cet imbécile de Robineau... Ne dis pas imbécile, je l'aimais comme un frère. Bon, soit je ne dirais pas imbécile, je dirais ton frère. Voilà. Bon, il a fallu que ton frère Robineau laissa dans ses papiers tout un inventaire des trucs qu'il employait pour tromper sa femme. Mais alors? Et alors? Et alors ça a ouvert les yeux d'Angèle sur le compte de Robineau et de tous les maris en général. Et ce qui est le plus terrible, je la connais, c'est une femme vindicative. Si elle surprenait jamais quelque chose, elle ne me le pardonnerait pas. Tiens. Et elle serait même capable de m'infliger la peine d'Italie. Mais dis tout ça à moi. Oui, tu ne peux pas la tromper. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais c'est une mesure de précaution. Justement, en ce moment, j'ai un petit roman en train. Bien. La femme d'un négociant en vin, une brune, charmante. Et comment trompes-tu la surveillance de ta femme, puisqu'elle est initiée à tous les trucs? Ça t'intrigue. Je ne trompe pas sa surveillance. Je l'endors, sa surveillance. Mais encore?
Voilà. J'ai mon petit système à moi qui ne ressemble en rien au truc inventé à de ton frère Robineau. Lui, il avait des moyens d'amateur. Moi, mon moyen, il relève de la science. Ouais. À ma prochaine expérience, je te convoquerai. Mais pour ça, il faut que tu restes, hein, que tu ne retournes pas tout de suite à Batavia. C'est entendu? À la bonne heure. Oui, je crois bien que je reste. Et Angèle pourra rien me reprocher, c'est son mari qui me fait violence. Le pavillon est prêt. Ah! Eh ben ton pavillon est prêt, je te laisse aller visiter tes appartements. Parfait, j'en profiterai pour me mettre un peu d'eau sur les mains. Monsieur, voilà une lettre qui est arrivée pour monsieur et qu'un courtier vient d'apporter. Merci. Je fais remarquer à monsieur que je la remets à lui-même. Oui, je ne m'en serais pas aperçu si vous ne me l'aviez pas dit. Bien venir. À tout à l'heure. Ah, oui, oui. Thérèse Savinet. Oh, c'est d'elle. Ah, tout de même, si cette lettre avait été remise entre les mains de ma femme. On côtoie souvent des précipices dans la vie. Bébé. Bébé, c'est moi. Bébé. Mon mari a été appelé brusquement en Bourgogne pour acheter une récolte sur pied. Ma soirée est libre. J'ai donné campo au domestique. Je t'attends à 9h. Oh, sapristi, 8h30. Je n'ai pas de temps à perdre. Tiens, ma femme, elle arrive bien. Je n'ai que le temps d'appliquer de grands moyens. Ton ami est parti? Oui, il a regagné le pavillon. Eh bien, tu ne me regardes plus? Tu m'en veux donc toujours? Non, je sais bien que tu ne me trompes pas. Ah, bah alors si tu sais que je ne te trompe pas, regarde-moi bien dans les yeux, là, les mains dans les mains. Est-ce que je te regarderais ainsi si je te trompais? Tu ne vois donc pas que je t'aime? C'est vrai, j'aime. C'est vrai, tu m'aimes. Mais oui, je t'aime. Là! Le système Rivadier! Ça n'est pas dans ton recueil, ça, mon vieux. Ah, mon ami, je serai très bien là-bas. Très bien, je sors, tu descends avec moi. Angèle, ta femme, Madame Rivadier? Oh, ne fais pas attention. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, c'est le système Rivadier. Elle va dormir comme ça pendant mon absence. Quand je rentrerai, je lui souffle dessus et ni vu ni connu. C'est fort, hein? Oh, le gueux! Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je ferme à cause des domestiques. Je prends soin de bien baisser cette lampe pour ne pas attirer l'attention du dehors. Et tu viens? Tu vas fermer aussi ici? Oh, bah, plus forte raison, Tombreux. Alors, tu viens? Diable. Oui, j'arrive, je prends mon podama. Après tout, lui n'est qu'un ami. Je l'aime pas comme un frère. Bon, qu'est-ce que tu dis? Rien, je viens. Sophie n'a pas oublié, elle a laissé la fenêtre entrouverte. Oh, et d'ailleurs, pour une question d'amour, une femme n'oublie jamais. Bon, mais il s'agit d'enjamber maintenant. C'est haut. Quelque chose a craqué. Oui, je me suis accroché. Oh, une déchirure avec une bonne reprise. Qu'est-ce qu'il fait noir ici? Tiens, pourtant la lampe n'est pas tout à fait éteinte. Qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai touché quelque chose de chaud. Ah! Ça doit être la chienne qui s'est glissée dans le
Sophie. Cheval blanc 88. Mais de quoi faire de moi un étalon? En galant Guessman. C'est fermé. La clé est dessus. Ben, la fenêtre est grande ouverte. Je l'avais pourtant contrebâillée. Oh, ben, il y aurait eu un coup de vent. Bon, que ce soit le vent ou pas le vent, l'heure est propice et les instants sont courts. Allons-y. Oh, je voudrais dire que mon cœur ne bat pas, je mentirais. Il me semble que j'ai un mouvement de pendule dans la poitrine. Allons, pas de faiblesse. C'est l'heure du crime à Batavia! Chaud, Domreux, chaud! Ah, j'escalade les fenêtres. Enfin, je joue les Roméo, quoi. Bon, je les escalade pas quand elles dépassent pas les rez-de-chaussée, parce qu'au-dessus, dame, avec ça que Roméo se serait amusé si le balcon de Juliette était au 5e au-dessus de l'entresol. Si Ripatier me voyait, ça m'embêterait s'il me voyait, parce que c'est un nom ce que je fais là, ça s'appelle une crasse, mon homme. Ben oui, quand un ami vous donne l'hospitalité, il est mal vu d'aller lui prendre sa femme. C'est mal vu, mais ça se fait beaucoup. La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'elle est belle, regardez-la. Elle est assez jolie. Un vrai Greuze. Marche à plat. Oh, je résisterai. Oh non, il n'y a pas d'amitié qui tienne, hein. Ribadier peut venir, hein. Je lui dirai, oh, ne m'accable pas avant de m'entendre. Un seul mot m'excusera. J'avais envie de ta femme. Ah, les libellules sont parties de l'autre côté. Oui, je suis bête, elle dort. Je peux pas m'entendre. Je peux pourtant pas lui faire ma déclaration sans la prévenir. Angèle? 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 Oh, y a rien à faire, à moins de tirer des coups de canon. Et encore, ça la réveillerait pas et ça mettrait la maison. En endommageant le plafond. Mais je suis bête, Ribadier me l'a donné, moyen. Oh, il pense à tout, Ribadier. Je lui souffle dessus, elle se réveille et ni vu ni connu. Eh bien, voilà le moyen, souffler. On va faire comme il a dit, je vais lui souffler sa femme. Angèle. Angèle. Ça marche. Où suis-je? Oh mon Dieu, je me suis encore endormie. Angèle. Oui, c'est moi, ne me repoussez pas. Oh, diable, les préjugés de la société. Angèle, je vous aime. Oh, mais vous êtes fou! Que faites-vous et où est mon mari? Oh, ne vous inquiétez pas, votre mari est loin et le ciel nous protège. Mais où est-il allé? Oh, chez le marchand de tabac, il avait plus de cigares. Au nom du ciel, relevez-vous! Le bureau de tabac est à côté, il peut revenir! Ne vous inquiétez pas, nous avons le temps. Il est allé à la régie ici, les cigares sont pas frais. Oh, écoutez-moi, Angèle, je vous en supplie. Oh, au nom du ciel, je n'écoute rien, vous gardez la tête! Non. Laissez-vous aller aux sentiments que vous dicte votre cœur. N'écoutez pas les raisonnements surannés de votre conscience. Je vous aime, vous m'aimez. Non, mais je ne vous aime pas! Mais si vous m'aimez. Songez qu'autrefois, sans ma timidité, vous me l'avez dit. Mais jamais! Mon cœur n'y était pour rien, je ne vous aimais pas! C'était la chair seulement! Oh, ben je vous en demande pas plus. Angèle, je vous aime. Angèle. Mais vous êtes fou! Comment?
C'est infâme, mais c'est humain. Angèle, Angèle. Non, laissez-moi. Quelle monstrueuse pensée avez-vous donc? Vous ne vous êtes donc pas dit que vous commettiez là une horrible félonie? Oh, si je me suis dit. Je me le suis dit 10 fois, 20 fois. Eh bien. Eh bien, à la 20e, j'étais habitué. Mais vous qui m'avez donné votre parole, vous qui m'avez promis de retourner à Batavia. Retourner à Batavia. Elle veut que je retourne à Batavia. Salope. Non, mais non. Ah, vous ne l'espérez pas, hein? Eh bien non, je ne retournerai pas à Batavia. Avez-vous dû me tenir en assez piètre estime quand je suis allé là-bas? Ah non, au contraire, j'avais dit, en voilà un brave garçon. Je sais ce que parler veut dire. Ouais, un bon imbécile, hein. Mais enfin, du moins, cette fois-ci, j'avais une raison. Robineau, que j'aimais comme un frère. Je suis parti pour lui. Enfin, c'est pas une raison, madame, pour que je le fasse pour tous ses successeurs. Oh! Ah oui, ça m'a bien réussi d'aller là-bas, hein. Ça a permis aux malins de profiter de mon absence pour s'emparer de la place. Et quand j'étais parti, eh ben, elle était prise, la place. Vous vous étiez remariés pour pas démarquer votre linge. Oh, voyons. Mais c'est mon bien qui m'a pris, vous deviez être à moi. Pomereux. Eh bien, je le reveux, à présent, je le reveux. Je sais pas si le droit est pour moi. Je m'en fiche, la loi peut me condamner. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a lésé, que je suis spolié. Oh, et que je veux reprendre ce qui m'appartient. Oh, m'entends-tu, mon cœur déborde. L'eau de poésie me monte au cerveau. Oh, je me sens poète. Oui. Oh, si je vous le disais pourtant que je vous aimais, qui s'est brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez. L'amour, vous le savez, cause une peine extrême. C'est de Musset. Ah bon? Oh, j'ai pas dit que ce fut de moi seul. Hein. Ah bon? Musset l'a écrit, moi je l'ai pensé. Extrême. Oh, laissez-moi. Eh bien, écoutez, voulez-vous de mon amour? Ah, oui. Eh bien, à vous de le gagner. Quoi puis-je espérer? Oh, ma vie, s'il le faut, demandez-moi de me tuer devant vous si vous devez m'appartenir après. Je ne vous en demande pas tant. Retournez à Batavia et voilà tout. Voilà tout. Elle appelle ça voilà tout. Des océans, des mers, des mois de bateaux. Mais oui, mais cela me donnera la mesure de votre amour. Moi, je ne mesure pas mon amour en kilomètres. Mais c'est bien pour ça que je veux pas m'en aller. Enfin, vous ne pensez pas à ce que vous me demandez. Allez m'exiler là-bas. Allez me forcer à me ronger aux 100 000 diables. En être réduit à souhaiter la disparition d'un homme. Oh, d'un honnête homme. D'un homme, vous avez beau dire. Et mon prochain, après tout. Non. Ma conscience se révolte à cette idée-là. Oh, plutôt que d'attendre qu'il ne soit plus, Dieu, je préfère lui prendre sa femme maintenant et qu'il vive. Oh, surtout qu'on sait jamais combien ça dure, un mari. Oh, votre rivalier. Oh, mais vous voyez, vous êtes ému. Enfin, n'ai-je pas raison tout de même? Nous nous arrangerons une bonne petite existence à nous trois. La vie calme de ménage. Oh, tout bien à sa commodité, bien sûr, parce qu'il faudrait pas qu'il en souffrive, pauvre garçon. Nous le cajolerons, nous le dorloterons. Il sera le plus heureux des hommes. Nous le trouverons tous les deux, et nous nous aimerons tous les trois, ne sera-ce pas le paradis? Mais vous êtes... Vous êtes drôle, je comprends pas vos scrupules. Même les femmes les plus honnêtes ont fait ça. Ah, parfaitement, seulement on l'a pas su. L'histoire fourmille de ces héroïnes qui ont su concilier leur devoir avec leur penchant, même dans l'histoire sainte. Vous avez des principes religieux, vous. Mais même l'histoire sainte. L'histoire sainte, elle est pleine de ces exemples. Non, mais alors l'histoire sainte. Un exemple, dites-moi. Mars et Vénus tenaient sous le nez de Vulcain. Et il appelle ça l'histoire sainte. Puis vous m'entretenez de paroles, nous perdons un temps précieux, ma patience s'exaspère. Oh, je te dis que je t'aime. Je t'aime. Oh, laissez-moi. Non, je te laisse pas, qu'est-ce que faudra? Oh, t'as pas fini, c'est que j'appelle. Mais c'est fermé. Mais fermé, elle est aussi fermée. Mais y a pas de clé. Non. Mais comment je vous ordonne d'ouvrir? Non. Non, mais ça c'est trop fort. Ouvrez, je vous dis. Non, mais j'ai pas la clé. Mais comment vous avez pas la clé? C'est votre mari qui vous a enfermé. Mon mari? Oui. Mais pourquoi? Oh, bah le secret d'en haut. Bon, il aurait fait la fête. Non, je vous ferai pas ça. Ah, si. Non, je... Oh, mais Qu'est-ce que c'est que ça? ça, c'est le timbre de la porte cochère. De coup, c'est mon mari. Du coup,
Son mari, comme il a été vite. Nous sommes perdus. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Oh, regarde. Oh mon Dieu, nous sommes bien. Nous sommes bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lutte contre la porte comme pour empêcher quelqu'un d'entrer. Oh là. Mais qu'est-ce que vous avez à courir comme ça? Mais je cours pas, j'envisage une situation. Oh là là, vous avez une drôle de façon d'envisager, hein? Qu'est-ce qu'il dira, lui, quand il a si bien endormi, il trouvera réveillé, il comprendra tout. Ah mais voilà l'idée, je vais l'endormir. Angèle, venez ici. Oh, oui, qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi bien. Ah, que vous êtes drôle, comme... Ne riez pas, je suis pas drôle. Regardez-moi bien. Est-ce que vous sentez? Ah oui, je sens. Oui, comme une odeur de fromage. Non, mais ça c'est ma bouche. Je vous parle intérieurement. Essayez de sentir, essayez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je sente? Enfin, essayez donc. Essayez quoi? Mais de sentir. Oh, mais qu'est-ce qu'il me dit? J'ai pas le fluide. Au nom du ciel, Angèle, faites comme je vous dis. Asseyez-vous là, dans votre fauteuil. Quand votre mari entrera, faites semblant de dormir, et jusqu'à ce qu'il vienne lui-même vous réveiller. Mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le dirai plus tard. En attendant, pas un mot, pas un geste, pas un cri. Rien, il en va des plus conséquences les plus graves. En attendant. Qu'est-ce que vous faites? Je rétablis la mise en scène. En attendant, dormez, je le veux, dormez. Je me sauve. Dormez. Ah, mais dormez, mais il est fou. Qu'est-ce qui lui prend? Je n'ai rien à vous dire, monsieur. Oh, il se passe quelque chose d'anormal? Mon mari n'est pas seul? Ah, ma foi, dormons. J'aurais peut-être comme ça la clé de cette énigme. Enfin, avez-vous bientôt fini? Je vous dis que j'entrerai. Non. Mais si. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ah, enfin, je vous tiens. C'est bien, attendez. Angèle dort toujours, je suis tranquille. Ah ça, monsieur, me direz-vous ce que vous voulez? Je ne vous connais pas. C'est bien, monsieur, ne criez pas. Je vais vous dire ce qui m'amène, mais d'abord faites sortir mademoiselle, votre fille. Votre fille? Mais c'est ma femme. Eh bien, faites sortir votre femme. Ce que j'ai à vous dire ne peut être entendu que de nous. Bon, monsieur, vous pouvez parler sans crainte. Ma femme dort et quand elle est dans cet état, on pourrait tirer le canon à côté qu'elle ne l'entendrait pas. N'ayant point de canon sur moi, je ne puis en faire l'expérience. Et du moment où vous me l'assurez. Monsieur, je n'irai pas par 4 chemins. Un mot vous dira tout. Je suis monsieur Savinet. Aïe! Mais monsieur, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien. Non. Alors monsieur, je vais être plus explicite. Monsieur, vous êtes l'amant de ma femme. Oh, monsieur, oui, vous. C'est vous qui étiez tout à l'heure chez madame Savinet lorsque je suis arrivé inopinément. Vous qui, en m'entendant, vous êtes revêtu à la hâte et vous êtes enfui par le couloir tandis que j'entrais par le salon. Mais pas assez rapidement pour que je ne puisse m'élancer sur vos traces. Pardon, monsieur, je ne sais ce que vous voulez dire. Si madame, votre femme, a un amant, ça n'est pas moi. Vous vous serez trompé de piste dans la rue. En vérité. Oui. Alors monsieur, comment se fait-il que vous ayez mon chapeau tandis que j'ai le vôtre? Vous vous êtes trompé de chapeau dans l'antichambre, monsieur. On trêve de mensonges, monsieur, c'est bien moi qui étais chez madame Savinet. Alors bon, ce que je voulais vous faire dire. Mais enfin, monsieur, où voulez-vous en venir? Où je veux en venir? Oui. Il me demande où je veux en venir? Oui. Mais monsieur, vous m'avez couvert de ridicule. On peut en Si. Je sais ce que je dis, un mari cocu est toujours ridicule. Je ne sais pas si madame votre femme vous a mis en état de l'apprécier. Pardon, monsieur. Oui, vous n'en savez rien. Elle ne vous l'a peut-être pas dit. Je ne suis pas un homme d'épée, moi. Je suis marchand de vin. Mais retenez bien ceci. Si vous dites à qui que ce soit que vous êtes l'amant de ma femme, je vous tuerai. Hein? Parfaitement. Bon, je tiens pas à me battre. Nous sommes pour qui se battons? C'est pour la société. Eh bien, du moment que la société n'est pas au courant. Ah oui, ça c'est assez juste. Donc, tout ce que je vous demande, c'est votre silence. Dans quelque temps, je divorcerai avec ma femme et personne ne se sera douté de la vérité. Je vous le répète, je suis marchand de vin et je ne veux pas d'un scandale qui me causerait le plus grand préjudice dans mes affaires et me déconsidérerait à Bercy. Ah vraiment, ça vous...
À Bercy. Oui. Hop, 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 hop. Mais un marchand de vin qui se soupçonnait d'être... Mais il ne tiendrait pas 8 jours. Ah bon? Donc, monsieur, j'exige votre silence. Enfin, monsieur, ma galanterie vous en répondait. Eh bien, c'est bien simple. Si vous dites un mot, je vous tuerai. D'accord, monsieur. Mais enfin, vous me dites toujours je vous tuerai. Pourquoi ne supposez-vous pas l'hypothèse contraire? Je regrette, monsieur, mais vous n'en avez pas le droit. Ce sont là nos prérogatives à nous autres maris offensés. Il faut bien que nous en ayons quelques-unes. L'amant a le devoir de se laisser tuer s'il tient à montrer qu'il sait vivre. Ce qui me permet de vous dire, sans être fort aux armes, que je vous tuerai. Pardon, monsieur. Mais s'il n'y en a qu'un qui a le droit de piquer, ça n'est plus un duel. C'est une opération chirurgicale. Je regrette, mais c'est la règle. Tenez. Merci. Oh, ce cognac. Vous trouvez? C'est du Courvoisier. Pas tout pur, cependant. Il a de l'armagnac. Ah bon? Combien payez-vous cela? 100 francs? 100 francs. Ah, ce qu'ils doivent gagner. Elle dort toujours, hein? Oui, oui. Bon, si vous voulez pour 80 francs, je me charge de vous avoir une petite champagne aussi bonne que cela. Voulez-vous en essayer? Ah bah je ne dis pas non. Si elle ne vous convient pas, je la reprends. Je lui dois bien ça. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Alors, nous disons, monsieur Ribadier. Ribadier. Du reste, ma femme doit connaître votre nom. Du moins, je suppose. Alors, Ribadier, une pièce fine, champagne 65. Alors, ça sera payable à votre choix, comptant avec 5% d'escompte ou à 90 jours sans escompte. Je vous en prie, monsieur, à votre commodité. On n'est pas plus aimable. Alors voilà qui est fait, c'est entendu. Parfaitement. Si vous dites un mot, je vous tue. Hein? Ah oui, pardon, j'y étais plus. Oui, oui, c'est convenu. Toujours à vos ordres. Mais pardon, je vous reconduis. C'est une femme du musée Grévin, cette femme-là. Très joli ce portrait. Ouais. Un Rubens. C'est un de vos parents? Ah non, ça c'est le mari de ma femme. Vous êtes deux. Comment deux? Non, c'est le premier mari de ma femme. Ah, c'est le... Ah, vous n'êtes que le second. Voilà. Ah ben moi, votre place, je ne veux pas ça. Hein. Mais pourquoi donc? Ah, parce que pour le second, c'est un peu comme le dîner des domestiques. Ça a déjà passé à la table des maîtres. Monsieur, chacun vit comme il veut. En tout cas, j'aime mieux être à ma place qu'à la sienne. Des goûts, des couleurs. C'est vrai, hein? C'est pas vrai. Elle a le sommeil rudement lourd. Hein. Oui, monsieur. Alors, si vous voulez un bon ponté canet, j'aurai justement une Au excellente... revoir, monsieur. Oh la canaille! Oh la canaille! Oh la canaille! Oh, je ne sais pas comment j'ai fait pour me contenir jusqu'à présent! Oh, comment je ne l'ai pas étranglé 10 fois! Oh la canaille! Oh, ça fait du bien de m'épancher! Oh, le voilà donc là, son marchand de tabac! C'était la femme de cet imbécile! Oh, qui lui vendait du cognac! Exécrable son cognac! On profitera de la situation pour lui couler ses alcools les plus avariés, et ça sera bien fait! Et je le forcerai à l'avaler jusqu'à la dernière goutte! Oh, oh, tu vas voir de quelle voix je me chauffe, mon bonhomme, hein? Au revoir, monsieur. Il arrive bien. Ah, le bon type. Si vous dites un mot, je vous tuerai. Tara-ra-boutillé, je vais la réveiller. Je vais t'en donner, moi, Ma femme. Ta femme, oui. Éveillée, elle est éveillée. Vous ne vous attendiez pas à me voir là, à ce qu'il paraît. Ah si. Éveillée, comment a-t-elle pu s'éveiller? D'où viens-tu? Ose donc me dire d'où tu viens. D'où je viens? Tu veux savoir d'où je viens? Eh ben je viens. J'ai encore rien dit. Je te dis, moi, d'où tu viens. Tu viens de chez ta maîtresse, Madame Sabinet. Madame Sabinet? Oui. Son mari sort d'ici. Qui? Le monsieur qui était là tout à l'heure? Vous êtes idiot. Oh que c'est drôle.
merci. Tu n'as donc pas compris tout de suite? Elle n'a pas compris tout de suite. Est-ce que tu vas nous jouer une comédie, là? Une comédie? Eh ben justement, tu y es. C'est une comédie que nous répétons pour le cercle. Parce que le monsieur que tu as vu tout à l'heure... Oui, Savinet, oui. Eh ben non, justement. Il ne s'appelle pas Savinet. Voilà ce qui te trompe. Il s'appelle... Baliveau. Oui. Et c'est un membre de mon cercle. Et dans la pièce, il joue le rôle de Savinet, le mari trompé. Et moi, je fais l'amant. Oui. Je voulais pas. Mais le président a dit si, il n'y a que vous qui ayez du physique. C'est donc toi l'Apollon du cercle. Voilà, c'est moi l'Apollon du cercle, comme tu dis. Ça donne une fière idée de la beauté des autres. C'était une pièce, ma chérie, c'était une pièce. C'est vrai qu'il me semblait aussi que par moments c'était en verre. Tout le temps, ma chérie, en verre superbe. Ah oui, vous aurez là un vrai succès. Hein. Je crois bien. Et certaines scènes, Oui. c'est du vécu. Ah, je crois bien. Je ne pensais pas que ça passerait si facilement. Oui, comme la scène par exemple Oui. où l'amant reçoit du mari une commande de cognac. Ah oui, très drôle. Oui, ça c'est le clou, nous y tenons beaucoup. Et comment est-ce donc? Hein? Quoi? Eh bien les verres. Les Les verres. verres? Tu veux que je te dise les verres? Oui. C'est que je ne sais pas fabriquer des verres, moi. Eh bien on va. Oui. Monsieur Savinet s'avance et dit à chose. L'amant. Oui, comme tu as la mémoire des noms. Mm. Quelle fichue idée j'ai eu de lui dire que c'était en verre, moi. Allez, qu'est-ce que tu attends? Eh ben, je cherche le fil, tu comprends, des verres. Alors, Monsieur Savinet, Monsieur Savinet. Monsieur Savinet, se versant un verre de cognac et buvant. Il est bon. Monsieur, votre excellent cognac. Mais il n'est pas tout pur. Il a de l'armagnac. Ah oui, oui, je me souviens, en effet, il a dit ça, oui. Ah, n'est-ce pas? Le cognac, l'armagnac, c'était pas trop mal. Bon, on continue. Je continue. Savinet, c'est cher, mais je pourrais, et qui vient de ma treille, vous fournir à moins cher une excellente fine champagne. J'en ai justement 2 ou 3 pièces à ma campagne. Très joli. Il est long, hein? Hein? Ah oui, c'est un verre long. Oui, c'est un verre long. Mais c'est parce que c'était la fin de la tirade. Ah On ne reconnaît pas, moi je fais des vers, je suis poète. Et quelle est ta réponse à son offre de cognac? Que voulais-tu que je répondisse? Je n'en ai pris un fût. Mais ce n'est pas en verre, ça, Eugène. Mais si. Mais seulement je te donnais l'idée générale. Mais c'est en verre, oui. C'est en verre. Alors attention. Tu es prête? Si j'en veux du cognac, à part bleu je crois bien, expédiez-moi tout de suite une pièce. Nom d'un chien. C'est charmant. Et de qui est cette belle pièce, Eugène? De Rostand, ma chérie, de Rostand. Enfin, tu n'as pas reconnu la facture. Ah, pas du tout. Oh, bah pourtant, c'est bien reconnaissable. Ah oui. C'est donc une pièce que vous préparez pour ton cercle. Voilà. C'est bien, c'est très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Eh ben, où vas-tu? À nulle part.
réveillé. Mais comment est-ce possible? Ça ne lui est jamais arrivé. Oh, quelqu'un se sera donc permis. Oh, le crétin. Oh, le misérable. Oh, si. On peut entrer? Ah oui, mon ami, entre. Son ami, il ne sait rien. Ah, si tu savais ce qui m'arrive. Ma femme qui a été réveillée pendant mon absence. Non. Si. Ou tu me feras jamais croire ça. Et par qui? Par qui? Je te le demande. Dieu. La fenêtre ouverte. Mais c'est par là qu'il sera entré, le misérable. Mais de qui? Mais le polisson. Le polisson qui m'a réveillé ma femme. Ah, si je pouvais le tenir comme je te tiens. Tu me fais mal, là, tu me fais mal. Je ferais bien de retourner à Batavia. Songe donc qu'à cause de lui, ma femme a tout entendu. Et que j'ai dû faire des vers. Tu vois ce que c'est, des vers faits par un ingénieur. Il y en avait trop court, il y en avait trop long. Ouais, ça fait une compensation. Ouais. Il n'empêche qu'on a raison de dire que tout homme a au fond de soi un poète qui sommeille. Ah, permets, on n'a pas dit un poète, on a dit un cochon. Ah bon, tu crois? Ouais. Enfin, je savais bien que c'était quelque chose comme ça. Rien de ce qu'il me raconte. Ah, je me souviendrai de celle-là. Monsieur, il faut que je vous parle. Mais vous, qu'est-ce que vous venez faire ici? Il faut que je vous parle, mais d'abord faites sortir monsieur votre fils. Mon? Mais ce n'est pas mon fils! Bah, vous n'allez tout de même pas me dire que c'est votre mari. C'est bête ce que vous dites là, mais qu'est-ce qu'il a donc tout le temps de faire des enfants celui-là? Bon bah si c'est pas votre fils, faites sortir ce quelconque. Oui. Monsieur, allez m'attendre un instant par là. Allons-y. C'est-à-dire t'as peur, ça, t'as peur qu'il vienne lui prendre de l'argent. Ce quelconque. Enfin, monsieur, maintenant, dites-moi ce que vous voulez. Venez avec moi. Où ça? Chez ma femme. Oh non, je vous remercie, pas ce soir. Pardon, ce soir, ça presse, mais alors ça, qu'est-ce que vous leur faites donc aux femmes? Pourquoi? Parce que la mienne dort, monsieur, et que je ne puis arriver à la réveiller. Hein? Je l'ai trouvée sous l'influence d'un sommeil invraisemblable, mais comme votre femme tout à l'heure. Alors je me suis dit, mais il y a du ribadier là-dessous. Bon, je dis ribadier tout court parce que vous n'étiez pas là, hein. Ça m'est égal. Qu'est-ce que vous avez fait en la trouvant comme ça? Eh ben, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est ma femme. Non, je vous demande pas ça, mais vous n'avez pas essayé de la réveiller? Mais comment ça, j'ai pas essayé, mais voilà une demi-heure que je la secoue sans parvenir à un résultat. Bon, allez, venez avec moi. Oh non, voilà Angèle. Non, vous pouvez bien la réveiller tout seul. Et comment? Mais plus bas, donc plus bas. Et comment? Mais en lui prenant les mains et en lui soufflant dessus. Bon, bah, je vais lui prendre les mains, je vais lui souffler dessus. Hé, dites donc, faut-il souffler chaud ou froid? Mais plus bas, donc plus bas, il a la rage de crier. Faut-il souffler chaud ou froid? Chaud ou froid, ça n'a pas d'importance. Ah, mais plus bas donc, il a la rage de crier. Et maintenant, ouvrons. Ah ça, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Vous n'entendiez donc pas? Hein? Ah non, j'ai rien entendu. Tu sors donc? Oui. Et où vas-tu? À ton cercle, mon ami. Dire de ta part qu'on me réserve de bonnes places pour ta représentation. Pas ça. D'ailleurs, les femmes ne sont pas admises aux représentations. Mais dites donc, est-ce que ça va encore durer longtemps cette comédie que tu me joues depuis 1 heure? Plaît-il? Est-ce que tu penses que j'y cru un seul instant et que je ne sais pas que tu viens de chez ta maîtresse? Moi? Madame Stabinet! Moi? Oui, toi, je vais t'en donner, moi, des maîtresses. Et d'ailleurs, puisque j'ai constaté ce soir, tout le monde saura que tu es l'amant de Madame Stabinet! Non, Angèle, tu ne feras pas ça. Ah, Songe si. aux conséquences, tu vas me faire tuer. Quelles conséquences? Ton mari vous tuera, il y a un trait. Sa femme en sera quitte pour prendre un autre amant et voilà tout. Non, Angèle, tu ne feras pas ça. Oh, mais si je le fais! Angèle, tu resteras là. Si, tu resteras là. Songe aux conséquences, tu vas me faire tuer. Angèle, tu resteras là. Ah bah voilà que je l'ai endormi sans le vouloir, moi. Oh, mon Dieu. Bon, ma foi, tant pis, je vais la laisser dormir comme ça pendant 10 ans, 15 ans. Elle aura peut-être oublié à cette époque-là. Seulement, elle va me gêner beaucoup, là. En la rangeant dans une chambre, là-haut. Oh non, ça, c'est pas une idée. Mon Dieu, que faire? Ouais, tu m'ennuies là-dedans, hein? Mais non, quel idiot. Oh, arrive ici, toi. Oh, t'as fait un quart d'heure. Ouais, ne fais pas attention, viens. Mets-toi à 4 pattes. Allez, allez, Tom, pressons. Non, comme un saute-mouton, rappelle-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je déshabille ma femme, Tom Reux. C'est sur moi? Je lui enlève son manteau. Allez.
Tiens, mets-toi à cette table, nous allons faire une partie d'écarté. Mais à cette heure-ci, mais à quel propos? Oui, il le faut, il n'y a pas de temps à perdre. Je te pendu si je crois quelque chose. Tu n'as donc pas saisi que ma femme sait tout? Il n'y a que ce moyen pour conjurer le mal. Faisons une partie d'écarté. Je vois pas bien en quoi une partie d'écarté. Et comment tu ne devines pas? Mais il s'agit de jouer ma femme. Alors pas l'écarté au poker, je l'ai à la veine. Jouer ma femme, comme tu vas comprendre, de lui donner le change quand elle sera réveillée. Il me donnait aussi de sa part. Je sais pas y jouer, hein. Oui, mais ça fait rien, c'est moi qui gagnerai. Je ne te demande qu'une chose dans tout ça, c'est de dire tout le temps comme moi. De dire comme toi. Je fais les cartes. Je fais les cartes. Bon, comme tu voudras. Bah enfin, il faudrait se décider. On faudrait se décider. Bah enfin, est-ce que tu as fini de répéter tout le temps mes paroles? C'est toi-même qui viens de me dire de dire comme toi. Mais de dire comme moi, mais que tu es bête d'abonder dans mon sens quand ma femme sera réveillée. Bah tu me dis, moi je fais. Je sais pas y jouer. Donc ça te rien, c'est moi qui gagnerai. Alors, écarté. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es prêt? J'ai le roi. J'en ai 2. Tais-toi, Caroline. Suis-je? Je me suis encore endormie. Cœur. Mais Tombreux, qu'est-ce qu'il fait? Il joue aux cartes avec Tombreux? Et cœur à tout. Et à tout, ça fait 5 que j'ai gagné. Bah quand tu vois ça? Angèle! Oh, Angèle, ma chérie. Tu as bien dormi? Comment j'ai bien dormi? Ah oui, je te demande, puisque voilà 1 heure que tu fais un somme. Que je fais? Oh, ça, voyons. Oh! Et mon manteau? Et mon foulard? Bah quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon manteau et mon foulard? Bah comment est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu les avais? Là, tu paies. Si je les avais? Bah, pour dormir, je ne bois pas. Oh, ça, voyons. Tu ne me parais pas encore très bien réveillée, ma chérie. Je ne suis pas folle, cependant. Ça prend. Ça prend. Tu n'es pas sorti tout à l'heure? Bah, Tombreux, tu l'entends? Nous n'avons pas cessé de jouer à l'écarté. Ben il a triché tout le temps. Oh, permets, mais c'est pour la vraisemblance. Alors il n'est pas venu un homme? Ici? Un homme? Oui, monsieur Savinet. Monsieur Savinet? Tu connais un Savinet, toi? Savinet, c'est... Oh, sous Louis XI, un cousin de Jeanne d'Arc. Le mari de la maîtresse de Gênes. Bah, de ma maîtresse. Tu l'entends? De ma maîtresse. De sa maîtresse. Alors ce n'est pas vrai? Bah, tu le demandes en plus. Elle en a de bonne. Oh, mais puisque c'est comme ça, vous n'avez pas idée du rêve bête que j'ai fait. Eh ben voilà, tu as rêvé. Ma femme a rêvé. Oui, elle a rêvé. Je lui avais une maîtresse. Attendez, vous ne savez pas encore ce que je vais dire. Son mari t'avait surpris et il s'appelait Savinet. Je ne sais pas pourquoi. Oh, Savinet, que c'est drôle. Et il venait jusqu'ici, il te provoquait, il te vendait du cognac et tu faisais des verres. Ça arrive, ça arrive. Et tu venais d'aller chez ta maîtresse et j'étais seule et... Oh là 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 là, ça prend beaucoup trop. Et non, je crois que c'est un rêve que je ne peux pas raconter devant Monsieur Tombreux. Oui, ben si vous croyez que devant moi... Oui, je le raconterai à mon mari quand nous serons seuls. Je ne demande pas, je ne demande pas. Oui, vous n'avez pas besoin de connaître. Oh, que c'est belle, Oh oui. ces rêves. Oh, c'est idiot. Ah, n'est-ce pas, Tombreux, c'est idiot? Oui, oui, oui. C'est idiot. Mais c'est à mourir de rire. Mais le marchand de cognac. Monsieur Savinet. Le cousin de Jeanne d'Arc. Savinet. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? J'ai eu beau souffler chaud, j'ai eu beau souffler froid. Oh, c'est donc vous qui êtes le mari de la maîtresse de mon mari. Comment il vous a dit? Comment il vous tient, vous? Angèle, je vais t'expliquer. Oh, tout est fini entre nous. Angèle, regarde-moi bien dans les yeux. Vous aviez dit que vous étiez l'amant de ma femme, je vous tuerai.
vas te battre comme ça? Ouais, mais quel duel? Un duel où je dois faire tous les honneurs, entrez donc vous êtes chez vous. Enfin, c'est gai. Enfin, peu importe mon cher, on ne sait ni qui vit ni qui meurt. J'espère pourtant que ça se terminera bien. On ne sait jamais. Bon, cependant, si l'issue ne devait pas être heureuse, voilà une lettre. Elle contient mes dernières volontés. Tes dernières volontés? Mais on ne se figure pas comme c'est pénible d'écrire ces choses-là. Surtout quand il s'agit de soi. Enfin bon, tiens, j'ai pensé à toi. C'est possible. Oui, pour la remettre à ma femme, dans le cas où l'éventualité que nous appréhendons se produirait. Ouais, ça m'étonne aussi de sa part. Pourrais-je compter sur toi? Oui, t'inquiète pas. Pas plus tard que demain, elle les aura. Merci. Comment pas plus tard que demain? Bon, tu as autre chose à me dire? Non, voilà une deuxième lettre. Il prend pour facteur. Une lettre pour le président de mon cercle. Il sera mon second témoin. Bon, il est gâteux, mais il est président. Donc il me fera le plaisir d'aller le trouver. Mais s'il est gâteux. Oui, bah vous vous arrangerez pour ce qu'il y a à faire. Je vous confie mes intérêts. Bon. Je file. Et pour le reste, à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Comment il siffle? Voilà un témoin qui a une curieuse façon de comprendre sa mission. Oh Sophie, il n'est pas venu deux messieurs en noir me demander? En noir? Oui. Si, monsieur, il est venu le charbonnier. Ah non, c'est pas ça Sophie. J'attends deux messieurs, deux témoins. Veux-tu marier quelqu'un? Mais non, ma pauvre Sophie. Ce sont les témoins de mon adversaire. Je me bats. Tu se bat? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. C'est que je ne vois pas monsieur se battre. Ah, c'est ça. Eh ben, je vous demande pas de me voir. Si ces messieurs venaient, vous me préviendrez. Oui, monsieur. C'est curieux comme on prend parti gaiement de mon duel ici. Oh, ce duel, ce qui m'embête, ce duel. Il va se battre. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends dire je me bats. Je trouve ça si bête. Sophie, Oui, madame. monsieur n'est pas encore sorti de sa chambre? Si, madame, il faut que j'aille le prévenir. Oh non! Je vous en prie, ne prévenez personne. C'est drôle, il demande toujours d'un appel l'autre, mais c'est pas qu'il ne va pas. S'est-il assez moqué de moi? C'est indigne! Et voilà où nous en sommes. Obligés de ne pas dormir pour assurer notre repos. C'est égal, il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Monsieur Salinet. Monsieur Sanchez, voici toujours madame. Ah, madame, je vous salue. Ah, vous ici, après ce qui s'est passé. Je comprends, madame, que ma présence ici est de quoi vous étonner. Je sais qu'il est de règle en matière de duel de ne communiquer avec son adversaire que par l'entremise de ses témoins. Mais les règles, je ne sais pas qui les a faites. Du moins, on ne m'a pas consulté. Par conséquent, je les engendre. Ah, D'ailleurs, je tiens précisément à parler à monsieur Ribadier avant que nos témoins respectifs ne s'abouchent. Mais, au fait, je puis bien vous le dire, aussi ce qui m'amène. J'ai surpris, n'est-ce pas, monsieur Ribadier chez ma femme. le monstre! Ah, le monstre, c'est pas vous, madame. C'est ma femme qui aurait dû dire ça. Mais bon, elle ne l'a pas dit. Ce qui est fait, il n'y a plus à revenir en arrière, c'est bien établi. J'avais pourtant agi envers monsieur Ribadier en parfait galant homme. Je ne lui avais demandé qu'une chose, garder le secret et ne pas renouveler, naturellement. Hein, ne pas renouveler, n'est-ce pas? Bon, C'est de la générosité. bah, je regrette, il ne l'a pas fait. Et maintenant que des tiers ont été mêlés à une affaire qui devait rester entre nous, j'estime qu'une rencontre est devenue inévitable. Ceci naturellement pour ceux qui savent. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais autant ne pas ébruiter l'affaire. Je serais très vexé de me singulariser à Bercy. C'est-à-dire, Vous êtes modeste? j'ai jamais aimé à me faire remarquer. Donc, je viens demander à ce brave Ribadier de laisser ignorer à tout le monde et à ses témoins le véritable motif de notre rencontre. Hein? Nous nous battons sous un prétexte quelconque, comme celui-ci, par exemple, que j'ai imaginé. Ribadier et moi avons dîné ensemble, n'est-ce pas? Hein? On nous a servi à vin fin. Moi, j'ai dit que c'était du Bourgogne. Lui, il a dit que c'était du Bordeaux. C'est moi qui avais raison. Et nous nous battons à mort. Et vous croyez que pour cette raison-là... Ah, mais songez donc pour Bercy une question professionnelle. Nous ne trouverons pas de meilleure. Mais qu'importe, ceci est d'affaire entre vous et monsieur Ribadier. Quant à moi, je n'ai plus rien de commun avec lui. Alors bon, vous êtes fâché après lui. Fâché?
Oh, c'est beau et aimable. Vous n'avez pas de philosophie, madame? Non, vous n'en avez pas. Tenez, est-ce que vous croyez qu'au premier instant, comme ça, j'en ai pris mon parti? Non, j'ai été comme vous, j'ai été ennuyé. Vous savez, le tout dans la vie, c'est de bien établir sa situation. Tenez, moi ce matin, quand mon domestique m'a remis mon petit déjeuner comme à l'ordinaire, hein, quand mon concierge m'a remis mes lettres, je me suis dit en somme, qu'est-ce qui a changé? Rien. Une fiction. Il y a beaucoup de conventions dans tout cela, vous savez. Ah oui, vous croyez? Si, il y en a. Alors à côté de ça, je commence par vous dire que je ne suis pas superstitieux. Mais c'est étrange tout de même. Une affaire superbe après laquelle je courais depuis plus de 2 mois sans parvenir à une solution. Ce matin, blanc, en 2 temps, je l'ai conclu. C'est moi désormais qui ai la fourniture des vins de Bordeaux dans les bouillons du Val. Alors, ça ne prouve rien, certes, hein, mais je serais tout de même en raison de me dire que si Ribadier n'était pas venu me... Eh bien, je n'aurais peut-être pas la fourniture des vins de Bordeaux dans les bouillons du Val. Alors c'est donc vous qui êtes l'obligé de Monsieur Ribadier? Non, je n'irai pas juste dire ça. Je n'oublie pas quelle a été son attitude à mon égard. Si seulement il s'était contenté de me prendre ma femme, mais il ne parlait même pas de moi correctement. Non. Tenez, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre de votre mari écrite à ma femme. J'ai trouvé en fouillant. Vous allez voir. Maréré. C'est un abréviatif de Thérèse parce que ma femme s'appelle Thérèse. Moi je l'appelais Tété, j'avais pris la première syllabe, lui il a pris ce qui restait. Je t'en donnais, moi, des rérés. C'est trop tard, madame, il vous a pas attendu pour ça. Maréré, je viens de te quitter et j'éprouve le besoin de t'écrire. J'ai été bien heureux ce soir. Oh, c'est inconvenant. Ah bah si c'est inconvenant, à qui le dites-vous? Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari. Il est... Non, mais tenez, lisez, j'aime mieux que ce soit vous que moi. Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari. Il est laid comme un singe. C'est de moi. Vous trouvez ça poli? Qu'il est heureux cet homme de vivre près de toi. Tu es la vraie femme adorable. Oh, quand je te compare à la mienne, qui Oh non, tenez, lisez. Quand je te compare à la mienne qui est insupportable, défiante, géniale, auquel obstacle ce serait entre nous sans mon précieux système? Hein? Comme c'est commode chaque fois que ton Anthony lisait à voix. Chaque fois que ton imbécile de mari s'absente, pour avoir les clés des champs, je n'ai qu'à regarder ma femme d'une certaine façon dans les yeux, et la voilà endormie pour autant de temps que nous en avons besoin. Et il endormait aussi la mienne. Un quoi, moi? Oui. Oh, Oui. le monstre. Oui. Oh, j'étais... Oui. Oh, je comprends désormais ces sommeils inexplicables. Lisez la suite. Et... Oh non, je ne peux pas. Rien de la sorte ne peut troubler nos amours. Si tu savais comme je t'aime. Comme je t'aime. Oh mais madame Oh pardon, je m'étais figuré que c'était mon mari. Oui, bah c'est pas une raison parce qu'il s'est mis à ma place chez moi que vous êtes obligé de me mettre à la sienne ici. Oh, ça c'est trop fort. Mais qu'importe. Bien, tout cela c'est hors de la question. Je récupère ceci. Elle pourra me servir. Oui, pardon, je le garde pour la même raison. Ah non, elle est écrite par mon mari. Permettez, Oui. j'ai le droit de la voir. Et elle est écrite à ma femme et comme telle, elle m'appartient. Oh, tenez, chacun la moitié. Bon, elle me donne la feuille blanche. Mais bon, tout ça prouve que je sais bien ce qu'il me reste à faire. Oui, moi aussi. Le divorce. Moi aussi. J'irai vivre toute seule. Moi aussi. Il me rendra ma dot. Moi aussi. Et... Hein? J'ai dit, il me rendra ma dot. Ah oui, j'avais bien entendu parce que vous pensez que... Bah, diable, puisque nous nous séparons, vous ne pensez pas qu'il va la garder? Oh, c'est juste. Oh, diable. Bah, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait rien pour votre mari, c'est pour moi que je dis diable. Eh bien, Bah, la dot, la rendre, mais moi, quand ma femme m'a apporté ces 400 000 francs, je les ai employés en valeurs argentines. Mais à l'époque, c'était très bon. Aujourd'hui, ça vaut pas le quart. C'est pas le moment de vendre. Je ne réussirai jamais à rendre la dot au père. oh, bah vous avez votre fortune personnelle. Oui, bah, elle est employée dans ma maison de commerce. Oh, liquidez-la. Oui, bah, vous en parlez à votre aise. Alors, parce qu'il a plu à monsieur Ribadier et à ma femme de... Hein, il aura fallu en plus que ça me coûta de l'argent. Bon, et ben moi, je veux bien encore l'être, mais au moins à l'œil. Oh, c'est votre affaire, hein. Bon,
naturel, je m'en vais retrouver Tété. Tété. Ah, Réré pour mon mari. Réré pour lui, Tété pour moi. Je m'en vais retrouver Tété. Vous aurez réussi avec mon manteau. Hop. Je suis désolé, vous direz à cet excellent ribadier que je regrette, mais que je ne peux pas rester plus longtemps. Non, madame. Soit. Je lui ferai dire. S'il vous plaît. Et puis il faudra bien que Tété me donne de bonnes raisons. Les valeurs argentines valaient hier 357 000. Moi, je ne peux pas vendre à ce prix-là. Oui, bah, elle saura t'en donner de bonnes raisons, et même si elles ne sont pas bonnes, tu sauras les trouver telles. Et voilà les hommes, tenez. Heureusement que nous ne sommes pas comme cela, nous autres les femmes. Ah. En attendant, vous m'endormiez. C'est commode, n'est-ce pas, Madame Gênes? Alors, on l'endort et on la range dans un coin. Eh bien, à nous deux, je veux que votre bel exploit tourne à votre confusion. Et pour cela, je vous ménage. Il arrive bien. Ma femme. Pardonnez-moi, madame, mais Sophie m'avait dit qu'un monsieur m'attendait ici. Oui, mais Eugène, ne nous occupons pas de la personne qui était ici. Elle n'a pu vous attendre et elle est partie. Mais j'ai à vous parler. À moi, madame? Oui, d'une chose des plus graves. Oh, je devine tout ce que vous pouvez me dire. Je reconnais tous mes torts. Vous pourrez donc demander le divorce contre moi. Non, nous ne pouvons pas divorcer. Il s'est passé des choses si graves que, quelque désir que j'en ai, Eugène, je ne dois pas divorcer. Mais que voulez-vous dire? Il est bien vrai, n'est-ce pas, que tous les soirs où vous aviez besoin de votre liberté, vous m'endormiez? Comment vous? Je ne chercherai pas à mentir, c'est vrai. Bien. Eh bien, chaque soir, une fois que j'étais endormie et que vous étiez parti, un homme pénétrait dans cette chambre. Qu'est-ce que tu dis? Et alors, abusant de mon état et profitant de l'obscurité... Bah dis-moi que c'est faux, dis-moi que c'est faux! Ah, là, je voudrais... Mais là, je le voudrais! Mais je comprends! La fenêtre ouverte! Mais c'est par là qu'il est entré! Cet homme! Quel est-il? Son nom? Ah, je l'ignore. Pourtant tu l'as bien vu, tu le reconnaîtrais! Ah, hélas non, mais la lampe était toujours baissée. Oh mon Dieu, la lampe! Mais je comprends. Alors ici, un homme tous les soirs? Mais un homme! Ils étaient peut-être plusieurs! Oh non, je te réponds que c'était toujours le même. Oh, tais-toi, tais-toi! Mais, Eugène, c'est toi qui m'avais endormi? Bon, enfin, tu devais appeler, tu devais crier! Crier? Mais on ne crie que dans les cauchemars. Oh! Et je ne peux pas dire que c'était un cauchemar. Oh, assez, madame, assez! Et dans mon sommeil, je me figurais que c'était toi, alors... Moi? Bon, enfin, allons donc. Tu sais bien que... Allons donc, tous les soirs. Oh. Eugène, tu n'as pas besoin de te justifier. Je sais bien qu'avec moi, on est parcimonieux chez soi quand on est prodige au dehors. Oh, Angèle! Je ne te le reproche pas. On ne peut pas être à la fois ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Bon, trêve de raillerie, hein! En attendant, voilà la vérité. Tu peux bien dire que c'est ta faute. C'est la fatalité. Je le trouverai, ce misérable, je le trouverai! Ah, tu seras bien fort si tu arrives à le trouver. Mon Dieu, c'est affreux ce qui m'arrive. Voilà ce que tu as fait, imbécile! Voilà ce dont tu es cause avec tes malices! Car elle n'est pas fautive, elle, la pauvre martyre! Non! C'est toi! Au lieu de te comporter comme tu devais, au lieu de tromper ta femme comme tous les maris, avec des moyens classiques! Non! Toi, t'as voulu faire ton savant, avoir ton système à toi, le système ribadier! Et ben voilà où il te mène, le système ribadier! Ah, c'est à s'arracher les cheveux! Bon, je reviens de chez ton président. Il peut pas, il est mort. Par conséquent, pour ton duel... Ah, mon duel. Il
bien de mon duel, j'ai bien autre chose en tête que mon duel. Hein? Tu sais le rêve que ma femme ne voulait pas me raconter devant toi tout à l'heure? Eh ben elle m'a tout dit! Ah, t'as tout, mon Dieu. Si tu savais, pendant mes visites chez Madame Sabinet, un misérable s'introduisait ici et... Oh là 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 là. Tous les soirs, mon ami! Ah non, pas tous les soirs. Si, tous les soirs! C'est pas moi. Enfin, je sais bien que ce n'était pas toi. Ah, parce que tu as cru que je disais ça parce que je te soupçonnais? Oh non, non. Bon, enfin, regarde-toi. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Un misérable qui s'introduisait. Et abusait lâchement du sommeil d'Angèle pour... Ah, n'achève pas, n'achève pas. J'ai peur de comprendre. Bah tu y es. Oh, Madame Ribadier, ta femme tous les soirs. Voilà. Et tu m'annonces ça comme ça, à moi, sans ménagement, à moi. Bah tu vois ma tête d'ici quand j'ai appris. Ta tête. Tu penses qu'à ta tête. Et ce misérable, quel est-il? Un inconnu. Son nom. Mais puisque c'est un inconnu. C'est juste, un inconnu, on sait pas qui c'est. Et tu soupçonnes personne? Bah personne et tout le monde. Tout le monde. C'est tout le monde qui est l'amant d'Angèle. Oh, il est joli, le résultat du système Ribadier, il est joli, hein. Misérable, dire qu'il entrait tous les soirs par cette fenêtre. C'est dégoûtant. Ouais. Oh, Tombreux. Qu'est-ce qui est accroché là? Un indice. Une boucle de gilet avec un morceau de pâte arraché. Oh, mais c'est pas à moi. Bon, enfin, je sais bien que c'est pas à toi. Ah, parce que tu as cru que je disais ça parce que je te soupçonnais? Non, mais bon. Bon, enfin, regarde-toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Un misérable qui s'introduisait? Il abusait lâchement du sommeil d'Angèle pour... Ah, n'achève pas, j'ai peur de comprendre. Bah, tu y es. Madame Ribadier, t'as pas mangé tous les soirs? Ah. Et tu m'annonces ça à moi comme ça, sans ménagement, à moi. Tu vois ma tête ici quand j'ai appris? Oh, ta tête, tu penses qu'à ta tête. Et ce misérable, quel est-il? Inconnu. Son nom. Bah, puisque c'est un inconnu. C'est juste, pour inconnu, on sait pas qui c'est. Et tu soupçonnes personne? Bah, personne et tout le monde. Ah, tout le monde, c'est tout le monde qui est la mange d'Angèle. Ah, il est joli, les résultats du système Ribadier, il est joli. Misérable, dire qu'il entrait tous les soirs par cette fenêtre. Oh, c'est dégoûtant. Oh, Tombreux. Qu'est-ce qui est accroché là? Un indice. Une boucle de gilet avec un morceau de pâte arraché. Mais c'est moi. Bah, je sais bien que c'est Bah, regarde-toi. Tu veux dire un misérable qui s'introduisait? Il y a des gens qui sont dans pour Ah, j'ai pas la journée de compris, bah, tu y es. Arrête, toi. Oui. Ah, moi, quand c'est que tu la vois, moi. Et toi, ma tête, c'est tout avant. C'est la tête. Mais c'est misérable, quel est-il? Bah, la vue. Son nom. Ah, c'est juste, on sait pas qui c'est. Et tu te fais C'est la personne qui te parle. Non, tout le monde. Oh là là là. Misérable. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boucle de gilet avec un morceau de pâte arraché. Ce n'est pas à moi. Mais enfin, une boucle. Ça n'indique rien, c'est une boucle. Tous les hommes portent des gilets. Ça t'indique toujours Oui. que c'est un homme. Oh non, un homme, je sais bien que c'est un homme. Un homme, c'est la moitié du genre humain, c'est un homme. Oh, la moitié du genre humain pour une femme seule. Oh, c'est à se casser la tête. Monsieur, il y a Guzman. Bon, allez au diable, vous. Allez au diable, vous. Monsieur, je venais prendre les ordres pour la voiture. Mais il n'y a pas d'ordre, allez. Pas d'ordre, allez. Oh. Volacet. Pardon, monsieur. Volacet, il traîne. C'est juste. Ah, Tombreux. Regarde, sa boucle, elle n'y est plus. Le chauffeur. Oh, misérable. Assassin. Ah, c'est toi, hein. Ah, c'est toi, hein. Ah, je vais t'étrangler. Ah, sortez-vous. Oui, monsieur. Non, c'est pas à vous que je parle, Guzman. Sophie, sortez. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Asseyez-vous. Ainsi, il est là. Le voilà, le suborneur de il est là. Regarde-le, il sourit. Il a l'audace de sourire. Mais je vais te tuer. Non, pas encore. Il faut l'interroger, sans avoir l'air. Il s'agit d'être diplomate. Laisse-moi faire, j'ai été consul à Batavia. Va, Diplomate. diplomate. Chauffeur. Ah ça, monsieur, est-ce que ce ne serait par hasard le séducteur de madame? Mais tu te taires.
Mais c'est ça que tu appelles de la diplomatie. C'est trop fort. Il a l'air pris. Tais-toi, laisse-moi faire. Oh, imbécile. Oh, imbécile. Imbécile, toi. Connaissez-vous ça? Mais la boucle de mon gilet! C'est sa boucle, il la reconnaît. Oh, parce que je l'ai cherché! Ah, c'est ta boucle, hein, c'est ta boucle, hein. C'est toi qui escaladais cette croisée tous les soirs quand je n'étais pas là. Ah, monsieur, c'est... Tout. Et tu venais pour une femme, hein, allons à vous. Tu venais pour une femme. Monsieur, la galanterie, je Oh. suis gentleman. Diplomate. 50 francs pour toi si tu parles. Oh, c'est bien! Alors, c'est toi qui venais ici tous les soirs, dans l'obscurité? Oui, c'était moi. Oh! Et tu prenais bien soin de ne pas relever cette lampe! Bon, bah, monsieur, j'allais aussi bien à tâtons. Et tu as osé. En dehors de sa volonté, la pauvre innocente. Par la violence. Quoi? Je dis par la violence. Mais c'est elle qui me faisait des avances. Oh, infamie. Quelle affaire pour une bonne. C'est elle qui lui faisait des avances. Bah, il faut dire qu'elle a toujours un petit faible pour les chauffeurs. Taisez-vous. Tiens, veux-tu m'attendre par là? Et attends que je vienne te chercher. Oh, tendre. Oh, la sainte Nitouche, qui aurait pu se douter quand elle me jouait la comédie. Et pour qui? Le chauffeur. Ce sera un homme bien encore. Oui, mais quand on lui propose un homme bien, elle en veut pas. Encore? Mais le chauffeur. Oh, ça fait mal dans ta bouche. Oh putain, laisse-moi, tu vas voir. Angèle! Angèle! Non, il y a des situations qu'il faut savoir gérer dans la vie, mais alors de ce degré-là. Oui, vous voulez me parler? Oui, approchez, madame. Nous savons tout. Nous savons tout, madame. Pourquoi? L'inconnu, tous les soirs, par la fenêtre. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Oui, mais ce que vous ne m'aviez pas dit, madame, c'est que l'inconnu, vous le connaissez. Et que nous le connaissons également. Parfaitement. Ah bah, je suis curieux. Et il nous a tout dit, tout raconté, tout. Et ce n'est pas lui qui abusait de votre sommeil. C'est vous qui alliez le chercher. Oh, honte, honte, honte. Et il est là, madame votre amant, il est là. Tenez, sortez. Il nous a tout dit, tout avoué. Oui, madame, j'ai tout avoué et j'avoue encore devant vous. Mais c'est faux! Mais comment c'est faux? C'est faux! Mais tu ne le crois pas, n'est-ce pas? Je l'ai fait avec Sophie. Mais jamais! D'autant que je savais que c'était une invention. Je voulais que tu me crois pour te faire subir le châtiment que tu m'avais fait souffrir, mais par une circonstance que je ne comprends pas. Moi, avec Gusman. Non mais jamais! Mais que voulez-vous dire? Jamais! Que voulez-vous? Ah, ça voulez-vous? Gusman, quelle était la femme qui... Mais Sophie, monsieur, la femme de jour. Sophie. C'était Sophie. Mais qui donc avez-vous cru? Hein? Personne. C'était Sophie. Mais 50 francs. Il n'en est pas question, sortez. Ah mais celle-là je la trouve mauvaise. Bah, je me rattraperai sur l'essence. Ah Angèle, que c'est mal de t'être ainsi joué de moi. Mais tu m'aimes toujours. Non. Eugène, je ne vous aime plus. Tout est fini. Non, rien n'est fini. Tu m'aimes toujours. Non, Eugène, je ne vous aime plus d'ailleurs pour cela. Je vous rends votre liberté et je reprends la mienne. Tu me rends ma liberté? Oui. C'est très bien. Je retourne de ce pas chez Madame Sabinet. Non, Eugène, tu ne fais pas ça. Oh, tu vois. Oh, Eugène, Oui, Angèle. que je suis faible. Oui. Oh. Qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais là? Mais promets-moi au moins une chose, Eugène. Oui. C'est que tu ne retourneras plus chez cette femme. Oh, ni chez elle, ni chez d'autres. Angèle, je démissionne des affaires étrangères. Désormais, je reste tout à l'intérieur. Oh, Eugène. Et voilà les expansions. Voilà les expansions que je commence. Je crois que je ferais bien retourner à Batavia.
2 mois de bateau.